Assalamu alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos exercices de la série TD numéro 5 qui porte sur les applications linéaires ouvertes. Donc le théorème d'application ouverte, le théorème d'isomorphisme de Banach et le théorème du graphe fermé. Donc on est arrivé à l'exercice 5, donc 5.5. Là il s'agit de montrer qu'une certaine application linéaire est ouverte. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant, soit E et F, deux espaces normés, vectoriels normés sur R ou C, toujours, avec F, je suppose que F est de dimension finie. Et soit F, une application de E dans F, qui est linéaire et surjective. Et la question montrait que F est une application ouverte. Alors, je vais donner la solution. Donc, l'idée de la solution, c'est d'écrire F comme une composition de deux applications ouvertes. On sait que il est facile de voir, c'est presque évident, que la composition de deux applications ouvertes est une application ouverte. Donc, vous avez F, une application de E dans F, entre deux espaces normés sur R ou C. Donc les données, vous avez F linéaire, surjective, et vous avez dimension de l'espace d'arrivée est finie. Alors, je vais considérer un supplémentaire du noyau de F dans E. Alors, considérons, je vais l'appeler par exemple H, donc un sous-espace vectoriel supplémentaire, donc un supplémentaire de cœur de F. Donc voilà, je vais considérer donc H un supplémentaire, un sous-espace vectoriel de E qui est un supplémentaire du noyau de F dans E. Alors, c'est-à-dire, vous avez noyau de F est en somme directe avec H et cette somme directe donne E. Alors, le lemme de Zorn montre que tout sous-espace d'un espace vectoriel possède un supplémentaire, au moins un supplémentaire. Mais ici, bon, on n'a pas vraiment besoin du lemme de Zorn, puisqu'ici, puisqu'ici, la dimension de... puisqu'ici, on a affaire à un sous-espace de dimension finie. Donc, on n'a pas besoin de... en fait, H va être isomorphe. H va être isomorphe à F. Ce H-là va être isomorphe à F. F est de dimension finie, donc on n'a pas besoin vraiment du lemme de Zorn ici. Mais dans le cas général, l'existence d'un supplémentaire, d'un sous-espace vectoriel, d'un espace vectoriel, se démontre par le lemme de Zorn. En fait, pour construire H, concrètement, ou presque concrètement, on va utiliser donc on va quotienter E sur le noyau de F. Alors le premier théorème d'isomorphisme nous dit que E sur cœur de F, c'est isomorphe à F de E, à l'image de F de E. Mais comme F est surjective, l'image de E, c'est F. Et donc, E sur cœur F, c'est un espace vectoriel. Donc, il possède une base. Donc ça c'est donc le lemme de Zorn qui le confirme. Il possède une base et cette base là donc c'est des classes modulo cœur de F. Si je prends pour chaque classe un représentant, alors l'espace, le sous-espace de E, sous-espace vectoriel de E engendré par ces représentants va donner un supplémentaire de cœur de F dont voilà concrètement, c'est-à-dire comment voir la construction. Comment on peut faire la construction de H. Donc, en fait, E sur cœur de F
Ça, comme E, c'est la somme directe de cœur de F avec H, donc E sur cœur de F, ça c'est aussi isomorphe, c'est isomorphe à H. Et donc, en fait, vous avez H est isomorphe donc à F. Et puisque F est de dimension finie, donc ça implique que dimension de H égale dimension de F qui est finie. Bon, on peut se servir de cette information plus tard. Alors ensuite, comment je vais décomposer mon application F? Je vais la décomposer de la façon suivante. Donc je vais mettre F. Je vais aller d'abord de E dans H. Là, je vais considérer la projection sur H. Alors, je vais l'écrire comme ça, c'est une notation particulière. La projection sur H parallèlement à cœur, à noyau de F. Donc ici, c'est la projection sur H parallèlement au noyau de F. J'ai parlé donc de ça. Je vais l'appeler tout simplement P. J'ai parlé de ces projections dans la vidéo précédente. Projection sur un sous-espace parallèlement à un autre sous-espace qui est donc supplémentaire. Voilà, et donc ici c'est la projection sur H parallèlement à cœur de F. Peut-être je dois rappeler rapidement alors si vous, de quoi il s'agit. Si vous prenez X, un élément, un vecteur de E, alors il s'écrit sous forme d'un vecteur de H plus un vecteur du noyau. Alors la projection sur H parallèlement au noyau de F, c'est simplement ce vecteur de H qui apparaît dans la décomposition de X. Donc si j'écris X sous la forme X1, vecteur X de E, je l'écris sous la forme X1 plus X2, avec X1 dans H et X2 dans le noyau de F, alors cette application associée à X, le vecteur X1 qui est dans H. C'est ça la projection, donc sur H parallèlement au noyau de F. Ensuite, je prends ici tout simplement la restriction de F à H. Voilà, F restreinte à H, et je vais aller dans F. Alors, donc, ici, donc, je prends X égale X1 plus X2. Il se décompose de façon unique. Tout vecteur de E se décompose de façon unique comme X1 plus X2 avec X1 dans le noyau et X2. Donc, je prends X1 dans cœur de F et X2 dans H. Alors, cette décomposition est unique parce que cœur de F est somme directe avec H et cette somme directe, c'est E. Donc la décomposition, cette écriture est unique. Donc AX égale X1 plus X2, je vais lui associer donc la composante qui est dans H, c'est-à-dire X2. Et à X2, je vais associer la restriction de F, donc elle fait la même chose que F. Donc ici, ça va être F de X2. Mais F de X2, c'est la même chose que F de X moins X1. F étant linéaire, donc ça c'est F de X moins F de X1. Mais X1 est dans le noyau, donc F de X1 c'est 0, et donc ça donne F de X. Parce qu'ici, F de X1, ça c'est 0F. Et donc j'obtiens effectivement mon application F. Vous avez ici X, à X, il lui est associé à la fin Fx. Donc F c'est bien la composition, donc F, donc vous avez, je vais l'écrire ici, alors F, donc c'est la composition de F restreinte à H avec P. Voilà. Et donc pour démontrer que F est ouverte, il suffit de démontrer que chacune de ces deux applications est ouverte. Composition de deux applications ouvertes donne une application ouverte. Alors on va d'abord, la première chose, c'est on va démontrer d'abord que P est ouverte. Alors, P est ouverte, ça c'est le résultat de l'exercice précédent. Alors, je vais rappeler l'exercice précédent. Voilà l'exercice précédent. Et donc, on avait montré qu'une projection sur un sous-espace le long ou bien parallèlement à un autre sous-espace, c'est toujours une application ouverte. Donc, d'abord, première chose, donc pourquoi
P est ouverte, P est ouverte. Donc, alors, cela résulte immédiatement, donc on va créer ça. Bon, pourquoi P est ouverte? Alors, donc, cela, donc, résulte immédiatement du résultat de l'exercice 5.4. Donc vous voyez sur l'écran. Donc ici en fait P, c'est, on avait dit que c'est la projection sur H parallèlement au noyau de F. Donc ici en fait vous appliquez le résultat de l'exercice 5.4 avec E1, donc ça va jouer le rôle de H, et E2 va jouer le rôle du noyau de F. On projette donc sur H parallèlement au noyau de F, donc P est ouverte. Donc ça, c'est juste une application du résultat de l'exercice précédent. Maintenant, on va montrer que la restriction de F à H est ouverte. Donc deuxième point, restriction de F à H, pourquoi elle est ouverte? Alors, donc, pourquoi la restriction de F à H est ouverte? Bon, vous avez donc F restreinte à H, donc elle va de H dans F. Elle fait la même chose que F à X, ça donne F de X. X, ça donne F de X. Comme j'ai dit donc tout à l'heure, vous avez H et F sont de dimension finie. Donc, dimension de H égale dimension, ça on l'avait vu tout à l'heure, c'est de dimension finie. On avait dit que F, ça c'est les hypothèses de l'exercice, F est surjective, ou bien je vais démontrer, de préférence, c'est peut-être plus immédiat. Alors je vais démontrer que F restreinte à H est injective. Alors, on a cœur de F, bon, F restreinte à H évidemment elle est linéaire, je calcule son noyau, donc c'est l'ensemble des X dans H, tel que l'image est nulle, mais l'image c'est Fx, donc Fx égale 0F. Et donc, c'est l'ensemble des X dans H, tel que, qu'est-ce que ça veut dire Fx égale 0F? Donc X est dans le noyau de F. Et donc on voit bien que c'est l'intersection entre H et le noyau de F. Mais comme H et F sont en somme directe, cette intersection est nulle. Est nulle car H et noyau de F sont en somme directe. Donc d'où la restriction de F à H est injective. Bon, en fait, j'ai envie de montrer qu'elle est bijective. Elle est injective, mais puisque les espaces vectoriels H et F, espace de départ et d'arrivée, sont de même dimension, qui est finie, ça c'est un résultat donc d'algèbre linéaire de première année. Donc F sur H injective, F restreinte à H est injective, ça implique qu'elle est bijective, puisque les espaces ici, H et F de départ et d'arrivée sont de même dimension qui est finie. Donc injectivité, ça implique bijectivité. Donc on écrit ça. Mais puisque H et F sont de même dimension qui est finie, alors F restreinte à H est même bijective. Sinon, c'est aussi facile de montrer que F restreinte à H est surjective. Ça vient de la surjectivité de F, parce que F, on a supposé qu'elle est surjective. Donc, il y a une autre méthode pour montrer que F restreinte à H est bijective,
c'est de montrer qu'elle est aussi surjective. En fait, ici vous avez F, c'est F restreinte à H, composé avec P. Voilà. Donc, bon, ça aussi c'est un exercice de première année. Donc F surjective implique que l'application de gauche, donc ici c'est F restreinte à H, est surjective. Ça c'est une autre façon de voir que F restreinte à H est bijectif. Donc vous avez injectif plus surjectif, ça entraîne bijectif. Ou bien vous utilisez le résultat de première année d'algèbre linéaire, vous dites que les espaces de départ et d'arrivée sont de même dimension qui est finie, donc mon application qui est injective est nécessairement bijective. Alors, puisqu'elle est bijective, donc il y a l'application inverse. Donc F sur H possède une application inverse. Et cette application inverse, donc si je regarde l'application inverse, donc moins 1, donc elle va de F dans H. Donc c'est des espaces normés. F c'est un espace normé de dimension finie, et H c'est un espace normé qui est vu comme un sous-espace normé de E. Et donc F restreinte à H moins 1, donc l'inverse c'est une application linéaire. Et on a vu que lorsqu'une application est linéaire et que l'espace entre deux espaces vectoriels normés et que l'espace de départ est de dimension finie, alors elle est forcément continue. Donc ici comme, donc ça c'est linéaire, bien sûr, comme F de dimension finie, lorsque l'espace de départ est de dimension finie, toute application linéaire est continue. Alors, F restreinte à H moins 1 est continue. Ça, c'est une propriété vue en cours. Lorsque l'espace de départ, l'espace vectoriel normé de départ est de dimension finie, alors toute application linéaire de cet espace vers un autre espace, toute application linéaire de cet espace vers un autre espace est forcément continue. Mais dire que l'application inverse est continue, ça revient à dire que l'application est ouverte, ce qui entraîne, en fait c'est équivalent, que F sur F restreinte à H est une application ouverte. Et voilà, donc conclusion. Donc vous avez F qui est une composition, F restreinte à H en P est une composition de deux applications ouvertes. C'est donc une application ouverte. Comme il fallait le prouver. Donc ainsi s'achève cette solution. Je vous donne rendez-vous le plus tôt possible pour résoudre un autre exercice. On reste toujours dans le même chapitre, donc théorème de l'application ouverte, théorème d'isomorphisme de Banach et théorème du graphe fermé. À bientôt.